Doit-on changer le monde et le monde va-t-il s'améliorer? Et un point sur l'effet Maharishi. Bonjour, ici Dorian Vallée. Je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Comme toujours, vous pouvez télécharger gratuitement une formation sur l'éveil véritable que je vous offre et vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de changer le monde. Énormément de personnes sont dans cette dynamique et ce désir ardent de changer le monde, de le voir s'améliorer, de contribuer à un monde meilleur, de faire que l'humanité puisse vivre dans un monde plus harmonieux, plus en équilibre, plus sain pour chacun. Et je viens juste vous interroger aujourd'hui sur d'où émane ce désir-là. Et est-ce que ça peut être une source de joie profonde pour vous de contribuer à un monde meilleur ou pas, en étant vraiment connecté à ce qui se vit au plus profond de vous. Et en fait, il y a des études qui ont été faites et qui a donné le nom de l'effet Maharishi, qui est le fait que quand on se réunit en groupe de méditants et qu'on va poser son intention sur un élément en particulier ou simplement sur l'amour par exemple, eh bien on peut voir que ça influe sur la globalité et ça va par exemple diminuer le nombre d'incidents ou de meurtres qu'il peut y avoir dans une ville ou faire qu'il y ait plus de paix qui s'installe. Et en fait, ça va avoir un impact très clair, concret sur la matière, sur les gens, quand ensemble, collectivement, on se branche sur une intention une belle intention, on va dire. Et j'ai envie de vous questionner aujourd'hui simplement sur tant que vous gardez le regard à l'extérieur, sur le monde extérieur, est-ce que vous pouvez vraiment trouver la paix intérieure? Est-ce qu'en mettant vos efforts sur l'extérieur, vous pouvez trouver la paix intérieure? En fait, c'est un vrai questionnement. Aujourd'hui, le fait que le monde va mal ou qu'il y ait des problématiques d'écologie, de plein de choses sur tous les plans, ça donne vraiment naissance à des troubles ou à des maladies qui n'existaient pas avant, avec cette phobie en fait que le monde aille plus mal, ou qui se dégrade et que l'humanité se dégrade aussi, etc. Mais en réalité, est-ce qu'il y a seulement une solution qui existe à l'extérieur quand on a tout en nous, de toute éternité? Et en fait, c'est assez amusant parce que je prends part en ce moment à un événement qui s'appelle Super Radiance où je vais intervenir le 30 janvier. Voilà, si vous voyez cette vidéo d'ici là, vous pouvez aller voir. Et donc, il y a 30 intervenants et chaque soir, il y a une proposition de méditation ou de pratique qui est faite pour créer cet effet Maharishi et impacter favorablement le monde. En fait, je ne connais pas précisément la pureté de l'intention de base, mais en ce qui me concerne, améliorer le monde ou pas, c'est pas un sujet. C'est absolument pas dans mes priorités. Et d'ailleurs, je le fais naturellement parce que ça part d'un élan intérieur et prendre soin de l'environnement autour de moi, des plantes, des animaux, de tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est vivant. Et même dans notre perspective éventuellement non vivant, mais tout l'est. C'est naturel. Mais il n'y a aucun objectif là-dedans. Il n'y a aucune attente d'un monde meilleur. Et d'ailleurs, si on voit l'histoire de l'humanité, et qu'on remonte évidemment plus loin que l'histoire traditionnelle, on peut voir qu'il y a toujours eu des cycles d'âge d'or et des cycles de récession. Et aujourd'hui, on est dans un âge qui était un âge de récession très forte et qui commence à remonter, mais on a eu des âges d'or avant, avec l'Atlantide, la Lémurie, et d'autres encore avant, qui ne nous sont même pas connus, tellement c'est très ancien. Et on peut voir que même si ces mondes-là étaient devenus extraordinaires, eh bien, ils se sont écroulés. Alors pourquoi ils se sont écroulés? On peut trouver plein de raisons différentes, mais c'est avant tout parce qu'il y a une loi des cycles et que tout est cyclique dans la vie. Tout suit une période de naissance, de croissance, d'apogée, de récession et de mort. Et ça sera pareil pour notre société. On peut tout faire pour qu'elle aille mieux et qu'elle s'embellisse et tout ça. Il y a un moment donné où elle va mourir, il y a des choses qui vont s'écrouler. En fait, au sein de ces grands cycles, il y a toujours des plus petits cycles et au sein des plus petits cycles, des encore plus petits cycles. Et l'idée, c'est juste d'être dans le mouvement de ça. Ne pas chercher à vouloir changer illusoirement certaines choses, et c'est ok de vouloir contribuer, encore une fois, à un monde meilleur ou à une humanité plus en harmonie avec elle-même. Et c'est absolument pas un but en soi. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez pleinement centré en vous-même
que vous laissiez émaner la paix, le véritable amour, la véritable joie, du plus profond de vous-même. Et que ça ne soit déclenché par aucun élément extérieur, que l'extérieur ne soit jamais un prétexte pour vous sentir mal. Parce que tout est toujours prétexte pour vous retrouver. C'est soit vous êtes dans un état qui permet à cette paix et à cet amour de prendre toute la place, soit alors l'extérieur va être un prétexte pour vous permettre de retourner à l'intérieur et de laisser émaner ça. Et ça, pour moi, c'est la véritable contribution. C'est juste s'effacer en tant qu'humain pour que le divin puisse prendre toute la place. Il n'y a aucune notion là-dedans de devoir améliorer quoi que ce soit. D'ailleurs, Gandhi a dit cette phrase magnifique qui est si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. C'est pas tout à fait ça, mais voilà, ça revient à ça. Et c'est exactement ça. Et donc, au-delà de se changer soi-même, c'est même pas l'humain qui se change, c'est le divin qui prend la place à la place de l'humain. L'ego qui s'efface. Et en fait, je veux juste vous remettre dans cette dynamique-là de il n'y a rien à changer à l'extérieur. L'extérieur change naturellement parce que l'intérieur change. Ce sont des miroirs en permanence. Et que vous pouvez contribuer, faire toutes les méditations mondiales que vous voulez. L'important, c'est ce qui émane de vous, ce qui est présent en vous-même. Et que vous laissez se manifester. Donc toujours remettre les choses à leur place. Il n'y a rien à l'extérieur à changer. C'est tout à l'intérieur de soi que ça se passe, dans la plus profonde des profondeurs. Et cette profondeur est infinie et n'attend que votre attention. Et le fait que vous puissiez vous fondre pleinement dedans. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très très bientôt. Namasté.